Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Seigneur, tu aimes tout ce qui existe et tu n'as pas de répulsion pour aucune de tes œuvres. Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes, tu les invites à la pénitence et tu leur pardonnes, car tu es le Seigneur notre Dieu. Eh bien, demandons cette grâce aujourd'hui où nous célébrons la messe ici même, de la repentance de nos fautes, du ferme désir de nous corriger et de nous préparer ainsi au désir du ciel, celui d'avoir un cœur ferme dans la sainteté. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir comment saintement, pour savoir commencer saintement par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pouvez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor en Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, le prêtre serviteur du Seigneur iront pleurer et diront : Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise : Où est donc leur Seigneur ? Et le Seigneur sera ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son nom. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, j'ai péché devant toi. Lave-moi plus blanc que neige. Pitié, Seigneur, j'ai péché devant toi. Lave-moi plus blanc que neige. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous vous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez,
Ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père voit au plus secret et te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous voici en plein pied dans le carême. Nous avons décidé de nous convertir et de changer notre cœur pour que nous puissions être vraiment enflammés du souffle de l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas nous leurrer, nous sommes en train de devenir nous-mêmes des enfants d'adoption de Jésus même, du Père éternel, qui veut pour nous-mêmes être des témoins de la résurrection. Bien souvent, nous voyons dans notre vie que nous sommes incapables d'aimer et nous avons au plus profond de notre cœur cette difficile tâche d'être vraiment toujours auprès de Jésus. Aujourd'hui, nous voyons à travers le visage de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, cet élan mystique, cet élan du cœur qui nous permet de nous convertir encore et toujours dans le cœur même de Jésus. À travers nos enseignements du jour, mais aussi à travers ce grand désir de conversion et de sainteté, nous avons à dire non au mal. Le Saint-Père, le pape François, disait il y a de cela quelques heures, si vous êtes, je ne dis pas ça pour les retraités du groupe, mais si vous êtes déjà en train de vous reposer en plein début de carême, vous êtes des retraités spirituels. Je crois qu'il y a quelque chose de très vrai. Nous n'avons pas à être des retraités spirituels. Cela ne doit pas exister. Nous devons nous convertir, frères et sœurs, aller de l'avant, rechercher la palme de la sainteté, rechercher Marie, rechercher la couronne de gloire. Nous ne pouvons pas attendre. Il faut vivre avec le Christ, nous enflammer pour lui et ainsi demeurer fidèles en sa présence. Si nous sommes dans ce lieu, si fort soit-il, nous avons une conversion radicale à avoir dans notre cœur. Conversion, mais aussi délicatesse de notre cœur pour rechercher la repentance de nos fautes, le grand désir du ciel. Il y a de cela quelques jours, je disais à quelques jeunes, si tu veux devenir saint, que te faut-il? Un m'a répondu le Père Yves, le deuxième m'a répondu Jésus. J'ai dit les deux. Effectivement, il faut à la fois avoir des témoins véridiques sur cette terre, mais aussi avoir le témoignage du Christ qui nous parle dans sa parole. Lisez l'Évangile, lisez sa parole, pour que nous puissions être vraiment des fils adoptifs du Père. Que l'Esprit Saint engendre en vous, en ce début de carême, ce grand désir de se donner entièrement. Vous savez, il y a une chose très belle qui va se produire dans quelques instants. Je vais vous mettre sur votre front les cendres. Nous allons mourir à nous-mêmes. Le jour de mon ordination sacerdotale, Monseigneur Dominique Ray disait, nous allons vivre un instant où il y a une mise à mort qui va être faite. Cette mise à mort, c'est les prêtres de l'Église. Ils sont morts pour vous. Ils sont morts pour chacun de nous, pour que nous puissions être vivants et enclins à vivre. Si vous portez maintenant le blé sur vous-même ou que vous l'avez mis à vos pieds, nous l'offrirons à Notre-Dame pour que dans ce sanctuaire, il puisse y avoir des hosties à consacrer, qu'il puisse y avoir cette nourriture vraiment spirituelle afin que nous puissions être nous aussi gages de prospérité, gages de sainteté, gages d'amour les uns pour les autres dans l'Église universelle. Amen.
Je prierai pour les JL. Salutations aux autres. Mes frères, demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués du signe de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent repérer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. En nous appliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la joie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne nos fautes, Seigneur, et purifie nos péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant au début de Carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis ut celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'évêque de ce lieu, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, en particulier toutes les âmes du purgatoire et tous les membres défunts de vos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec son époux Joseph, avec les apôtres Pierre et Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, avec une grande confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, la volonté du Père et la puissance du Saint-Esprit, te donne que ton vie est morte, que ton corps est transformé dans le péché, tout le monde. Amen. Heureux, oui, bienheureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dans cette communion, Seigneur, que tu nous ouvres à la justice et à la charité pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prenons à la page 60 pour les pèlerins francophones l'Ave Maria de Fatima. Dans la lande claire sur un arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoraux. Ave